Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder le système nerveux. Le système nerveux est un ensemble d'organes qui vont être capables de recevoir l'information, de la traiter, de l'analyser et de permettre à notre organisme d'agir ou de réagir. En fait, il va nous permettre tout simplement d'entrer en relation avec notre environnement. Comment il est organisé le système nerveux? Tout simplement, on va voir nos organes récepteurs qui vont nous permettre de détecter tout ce qui se passe dans le milieu extérieur. Par la suite, cette information va être transmise dans des autoroutes, dans des voies, dans des conduits qu'on appelle des nerfs, jusqu'à arriver au centre de traitement, à la partie qui va analyser, qui va interpréter et qui va nous permettre de prendre une décision avant d'envoyer cette décision encore dans des nerfs. Et ces nerfs vont arriver au niveau des organes qui doivent agir. Voyons maintenant l'organisation de notre système nerveux central. Notre système nerveux central, c'est en fait notre tour de contrôle. C'est elle qui va analyser, décortiquer et prendre les décisions. On retrouve deux parties, l'encéphale et la moelle épinière. Et l'acronyme du système nerveux central, c'est SNC. L'encéphale est l'organe le plus grand dans notre système nerveux central et composé par trois parties, notre cerveau, notre cervelet et notre tronc cérébral. Et c'est lui qui va traiter la grande majorité de l'information et de prendre la prise de décision. Il arrive dans certaines compétitions, dans certaines activités physiques, qu'on reçoit des chocs violents et on va parler de traumatisme crânien. Ce traumatisme crânien va entraîner une dégénérescence cérébrale, c'est-à-dire la perte de quelques cellules nerveuses et ça peut avoir pas mal de symptômes, des maux de tête, des troubles de vision, des troubles de comportement. Quant à la moelle épinière est tout simplement un petit canal qui va traverser la colonne vertébrale et qui va permettre le lien entre notre encéphale et le reste du corps. Voyons maintenant notre système nerveux périphérique. Notre système nerveux périphérique est le système nerveux qui va jouer le rôle des autoroutes qui vont permettre le va-et-vient des informations. Donc, c'est là où les informations vont transiter et vont faire le lien entre notre organe, système nerveux central, et l'organe de réception ou l'organe d'action. Donc, on retrouve deux types de nerfs, les nerfs crâniens qui se retrouvent à l'intérieur de notre boîte crânienne et les nerfs rachidiens ou les nerfs spinaux. Commençons par les nerfs crâniens. Les nerfs crâniens, ils se retrouvent à l'intérieur de notre encéphale, ils ne passent pas par la moelle épinière et on retrouve 12. Généralement, on va utiliser les chiffres romains pour les indiquer. Les nerfs crâniens, ils vont contrôler tous les muscles de notre tête et ils vont permettre le transport et le lien entre notre encéphale et nos organes de sens, donc la vue, la ouïe et le goût. Il y en a 12, mais cette année, on va se contenter juste de ces nerfs-là qu'on va les apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont jouer des rôles importants dans la matière qui s'en vient. Donc, on retrouve le nerf olfactif, le nerf optique, le nerf trochléaire, donc c'est lui qui va permettre le mouvement oculaire, le nerf trijumeau, donc c'est lui qui va vraiment permettre les fonctions sensorielles motrices du visage, ainsi que la mâchoire et des dents, donc le nerf facial au niveau de la face et le nerf auditif. Quant aux nerfs spinaux, on détecte 31 nerfs, donc eux, ils vont se rattacher, ils vont partir de la moelle épinière et ils vont se diriger vers tout nos corps, vers tout le corps et ils vont contrôler tous les organes. Donc, c'est eux qui vont nous permettre soit d'agir ou de recevoir l'information à partir des doigts, etc. Il arrive souvent dans des accidents que notre moelle épinière est rupturée. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment? Il y a une coupure de communication entre notre système nerveux central et notre corps. Et qu'est-ce qui arrive? Ça va entraîner ce qu'on appelle une paraplégie, c'est-à-dire que la personne n'arrive plus à bouger, à marcher, donc elle ne sent rien au niveau de ses jambes, ou
tout simplement tétraplégie. La tétraplégie, c'est tout simplement aussi la moelle épinière est rupturée vraiment en haut et généralement perte de contrôle de toute la partie, c'est-à-dire les membres supérieurs et les membres inférieurs. Une autre maladie qui peuvent toucher notre système, la moelle épinière ou notre système nerveux, on parle de céphalée. Céphalée, c'est un terme que les médecins utilisent lorsqu'on parle de maux de tête. Et ces maux de tête peuvent être de différentes origines. Je peux avoir tout simplement une congestion parce que mes sinus sont pleins de sécrétion. Je peux avoir une céphalée de tension généralement lorsque je suis fatiguée, je suis très surchargée de travail, j'ai pas bien dormi. Je vais avoir c'est au niveau ici, au niveau de notre front, puis j'ai du mal à supporter ma tête. Je vais avoir des migraines. Des migraines, ça touche vraiment toute la tête, parfois en arrière, parfois en haut, mais c'est une migraine plus douloureuse et généralement, parfois, l'élément déclencheur, ça peut être généralement le stress ou parfois notre alimentation. Et on va parler de céphalée d'orthante. Ça, c'est la plus douloureuse parce qu'elle va se concentrer au niveau de l'œil et peu importe ces maux de tête, le traitement le plus connu, ce sont des anti-inflammatoires avec le repos, parfois des relaxants musculaires et parfois aussi on va essayer de décomprimer, on va essayer de enlever, de plus s'éloigner de stress et de peut-être contrôler notre mode d'alimentation. Avec ça, j'ai terminé mon premier cours d'introduction sur le système nerveux. Dans le prochain cours, on va voir la structure de notre système nerveux et on va voir la fonction neurologique.